Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Est-ce que l'Europe va continuer d'utiliser le glyphosate pour les années à venir? Il y a une décision qui est attendue en fait aujourd'hui. Jean-Jacques Bourdin, je pense, l'évoquera tout à l'heure avec Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui est invitée dans quelques minutes. Comme Sainte-Soline aussi, sur les violences. Vous vous souvenez, sur les méga-bassines, il y a un rapport parlementaire qui pointe la responsabilité écrasante des organisateurs. Ça a retenu votre attention, hein, alors malheureusement, je vais être honnête, je ne me suis pas encore plongé dans ce rapport, mais j'ai vu effectivement les grandes lignes, enfin en tous les cas les conclusions, et disons que moi je pointe du coup la responsabilité écrasante du Conseil d'État. Je l'ai dit l'autre jour, moi... Parce que, je ne suis pas spécialement favorable aux interdictions. Mais là, le Conseil d'État, si vous voulez, le problème, c'est que le Conseil d'État, en réalité, choisit les fauteurs de troubles contre l'État et nous explique que les manifestants, les organisateurs ne sont pas responsables des violences contre les personnes, les forces de l'ordre en l'occurrence, ce qui ne ressort pas du rapport parlementaire. Et surtout, le Conseil d'État, les violences Parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait dissolution, c'est ça en fait, hein, du mouvement. Mais si vous voulez, le problème... Encore une fois, moi je ne suis pas fanatique des dissolutions, mais l'argumentation, si vous voulez, qui défend encore en gros des gens qui se fichent de la loi, qui attaquent les flics et qui saccagent des champs, je suis désolé, je veux dire, cette argumentation ne va pas, le Conseil d'État n'est pas là pour affaiblir l'État. Voilà. On y reviendra. À propos de justice, justement, puisqu'on évoque la justice. Mais c'est vrai, Alexis Poulain, ce matin, Nicolas Sarkozy, Éric Dupond-Moretti, François Bayrou, bientôt Marine Le Pen aussi, énormément de politique devant la justice. Ça interroge un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est ce que je disais ce matin, sur à la fois le poids des juges dans la vie politique française et sur les pratiques aussi de camps politiques pour le financement des campagnes notamment, ou le financement des partis. Et c'est vrai qu'à une époque, François Bayrou, qui est devant la justice aujourd'hui, proposait une banque de la République pour le financement des partis, pour justement amener un peu plus de transparence dans la façon dont les fonds sont récoltés pour les campagnes présidentielles notamment. Cette idée, encore une fois, une bonne idée, a été laissée totalement de côté. Et il se retrouve aujourd'hui devant la justice pour l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Marine Le Pen aura la même affaire, c'est-à-dire que de l'argent du Parlement européen qui est censé payer des assistants parlementaires au Parlement européen a été utilisé pour financer des activités du parti. C'est pas d'enrichissement personnel là, mais c'est simplement parce qu'il y a un problème de financement en fait. Et là, plutôt que d'aller directement à la case justice, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion de fond, ce que faisait d'ailleurs Bayrou, sur comment organiser un financement transparent des partis moi, je vais politiques. vous ressortir mon Montesquieu qui disait, je l'ai déjà cité, qui disait que même en matière de vertu, il faut de la modération. Et si vous voulez, on se fiche complètement l'argent du Parlement européen. Pardon, l'argent, excusez-moi, je finis. L'argent du Parlement européen, c'est fait pour aider les députés à fonctionner, et il est évident qu'une partie de ces activités a lieu dans le parti. On s'en fiche. Si vous voulez, ça, c'est... Tant qu'il n'y a pas... Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent le soupçon, parce que les gens font pas le détail. Alexis a eu raison de rappeler la chose la plus importante, pas d'enrichissement personnel. Et par ailleurs, je rappelle que c'est vrai, il y a eu des campagnes, mais bon, je veux dire, on n'a toujours pas trouvé les 50 patates, les 50 millions de Nicolas Sarkozy, de Kadhafi, à mon avis. Mais il y a des campagnes. Attendez, je voudrais juste. Il y a des campagnes, si vous voulez, où il y a eu effectivement des surfacturations, de l'argent qui n'était pas assez bien déclaré, des frais de campagne trop élevés. La réalité, c'est que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas celui qui dépense le plus d'argent qui gagne chez nous. Donc tout ça, si vous voulez, n'est pas très grave d'un point de vue moral. C'est pas des gens qui se font construire des baraques, et les juges, vous savez, commencent à me fatiguer. Ça dépend. Dans l'affaire du financement pour Nicolas Sarkozy et sa campagne, il y a eu certains cas d'enrichissement personnel autour de ça. Pas de Nicolas Sarkozy lui-même. Pas de Nicolas Sarkozy. Je parle de il y a beaucoup de monde qui est dans l'affaire. Comment s'appelle la boîte Big Malion? Big Malion, c'est vrai. Mais enfin, les juges, moi je m'associe à Alexis, les juges commencent à outrepasser vraiment leur pouvoir. Parfois on veut de la justice et qu'ils aillent jusqu'au bout, et à d'autres moments, non, moi je suis
toujours sur la même ligne, vous toujours savez. Sur la même ligne, ouais. Je ne veux pas de justice, non, je trouve, mais non. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la vertu, la purification, ça n'est pas un objectif politique. Allez, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin avec Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Et vous voulez réagir sur tous ces sujets que vous venez d'entendre. Je sais, ça sonne déjà au 0826 300 300, allez-y. Et puis, je précise au passage que sur Sud Radio, c'est le carton total. 47% de croissance digitale, plus de 2 millions d'auditeurs connectés sur nos supports numériques pour le mois d'octobre. C'est un record. On explose les scores sur l'appli, les enceintes connectées. Dites-le autour de vous, téléchargez l'application. Là, vous ne pouvez pas capter Sud Radio en bande FM classique, mais ça viendra aussi avec le DAB+. Allez, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Bonne journée. Sud Radio.